Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse encore ce matin pour la grâce qu'il nous accorde, pour nous retrouver encore ce matin, comme d'habitude. Amen. J'espère que tout le monde se porte bien. La grâce de Dieu s'est manifestée également dans la vie de chacun de nous. Pour ceux qui traversent le moment difficile, notre Dieu, il est l'Éternel des armées. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Il a les yeux. Ses yeux sont en train de parcourir toute la terre. Ne t'imagine pas que Dieu ne voit pas ta situation. Amen. Fortifie-toi, ton Dieu a réservé un jour de délivrance. Il y aura une seconde qui va changer ta situation et tu pourras bénir ce Dieu. Amen. Ce même Dieu nous fait la grâce de venir encore nous tenir ce matin dans ce programme pour continuer à partager la parole du Seigneur. Amen. S'il laisse cette parole, ça veut dire que Dieu est capable de le faire. Et ce qu'il nous dit encore ce matin, si nous appliquons cela, Dieu va se révéler dans la vie de chacun de nous et on pourra le glorifier. Donc, nous allons commencer notre méditation dans le livre de Psaume, chapitre 5, versets 2 à 5. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui me prend plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa place, sa demeure auprès de toi. Parole du Seigneur. Amen. Alors, ce matin, mes bien-aimés, nous allons parler de l'importance de la prière matinale. Lorsque nous gémissons, lorsque nous sommes accablés, lorsque nous sommes désemparés, le matin, lorsque nous tournons nos regards vers l'Éternel pour crier vers lui, il entend nos cris parce que c'est un Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté, sa compassion et sa miséricorde comme elle se renouvelle chaque matin. Lorsque nous prenons notre temps le matin pour crier vers lui, il entend nos cris comme il le dit. Donc nous devons avoir l'habitude, mes bien-aimés, de comprendre que le matin très tôt, lorsque nous tournons nos regards vers le Dieu qui nous a créés, c'est là que nous reconnaissons que notre secours dépend que de lui. Il viendra nous secourir parce qu'il entend vraiment les cris de ceux qui tournent le regard vers lui. Car nous devons comprendre, mes bien-aimés, la journée de l'homme commence le matin. Alors, lorsqu'on se lève le matin et nous crions vers l'Éternel pour lui exposer nos situations, nos gémissements, il entend nos cris et il vient, il nous délivre. Parce que nous savons, mes bien-aimés, la délivrance du peuple d'Israël, c'est comme ça. Ça a commencé lorsqu'ils étaient accablés, ils étaient désemparés, opprimés dans l'esclavage que Pharaon les infligeait. Amen. Et Dieu s'est souvenu d'eux, il est venu pour les secourir. Comme il dit dans le livre de Exode chapitre 2, versets 23 à 25. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussant des cris, ces cris que leur arrachait la servitude, montaient jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob.
Dieu regarda les enfants d'Israël et ils ont eu compassion. Parole du Seigneur. Ici, mes bien-aimés, pour que Dieu vienne intervenir dans la vie pour secourir le peuple d'Israël, il fallait que Dieu attende d'abord que le roi qui était avec eux, c'est-à-dire le jour où Joseph est parti en Israël, et lorsque Dieu, la bonté de Dieu, sa grâce s'est manifestée dans la vie de Joseph plutôt, et il a eu la faveur de Pharaon. Pharaon lui a confié la tâche de diriger tout. Il était comme gouverneur, nommé comme gouverneur de l'Égypte, c'est-à-dire premier ministre d'Égypte. Pendant qu'il était encore en vie, ce roi, le peuple d'Israël avait des privilèges, des avantages qu'ils avaient auprès de Joseph. Mais lorsque cet homme, le roi, l'a décédé, le roi qui est venu le succéder, il a commencé à opprimer le peuple de Dieu. Dans nos vies, ça a toujours été comme ça, mes bien-aimés. Souvent dans la famille, nous avons des parents, nous avons des proches, souvent ils sont bien placés. Ils prennent soin de nous, ils nous assistent, ils nous supportent. Le jour que Dieu va rappeler cette personne, celui qui sera maintenant à la tête, celui-là va commencer à nous opprimer. Nous voyons cela souvent dans les familles, lorsqu'un homme bâtit sa famille et ce dernier quitte la famille, il meurt, les parents, c'est-à-dire les proches du mari de cet homme, de la famille de ce dernier il vient désormais opprimer la famille qui reste, c'est-à-dire la femme et les enfants. Il a dit de quitter la maison parce que ils étaient là pour le dernier, il est parti, donc ils n'ont plus droit de posséder l'endroit où ils sont. Amen. C'est pour dire quoi, mes bien-aimés? Si tu te retrouves dans cette situation, ta réponse ne viendra pas lorsque tu vas te confier aux hommes. Toi, élève ta voix chaque matin, crie vers Dieu, crie vers lui. Gémis, lève tes gémissements, tes oppressions qu'on te fait subir. Élève cela devant ton Dieu, devant ton Créateur. Il viendra, il entendra tes cris et il viendra te délivrer, tel qu'il a délivré le peuple d'Israël devant Pharaon qui l'opprimait. Pourquoi? Parce que Dieu s'est souvenu, la parole du Seigneur nous dit, Dieu s'est souvenu de son alliance qu'il avait traitée avec Abraham. Amen. Donc, notre délivrance, mes bien-aimés, ne pourra que commencer lorsque nous crions vers Dieu, lorsque nous tournons nos regards vers lui. Et c'est là où Dieu va nous accorder la grâce de recevoir la délivrance qu'il a promis à notre Père Abraham. Si nous comprenons cela, mes bien-aimés, nous allons voir beaucoup de situations où nous sommes désemparés dans ce monde. Nous pourrons voir des solutions que Dieu peut nous accorder le plus vite possible. Amen. Dans le livre des Psaumes 88, plutôt le verset 14 à 16, le Seigneur nous dit également ceci. Ô Éternel, j'implore ton secours. Et le matin, ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs. Je suis troublé. Amen. Alors, même parole, mes bien-aimés. Lorsque nous élevons le matin nos prières, nous élevons nos angoisses, nous élevons nos pleurs, nous élevons nos douleurs, nous élevons les situations qui sont en train de troubler nos vies vers le Très-Haut. Le matin,
Dieu qui voit l'oppression que l'ennemi nous fait subir, il vient carrément, car Dieu ne cache pas sa face envers ceux qui tournent le regard vers lui. C'est-à-dire le malheureux qui crie vers l'Éternel dès le matin, en espérant en lui, Dieu ne va pas lui cacher sa face. Donc le secret, bien-aimé, que Dieu nous montre dans ces textes que nous sommes en train de présenter, de méditer ce matin, c'est d'apprendre à compter vers Dieu, mes bien-aimés. Car la parole du Seigneur nous dit, quand nous voulons prier, d'entrer dans nos portes, fermer la porte et prier le Seigneur qui entend la prière, il nous délivrera de nos angoisses, de nos situations. Mais lorsque nous allons nous confier aux hommes, pour exposer nos problèmes auprès de l'homme, l'homme ne peut pas nous délivrer, mes bien-aimés. Il pourra peut-être venir calmer nos situations, mais il ne pourra pas nous apporter une réponse durable. Toutes les réponses durables que nous pouvons espérer, ça ne vient que de la part de notre Dieu, car tout ce que Dieu accorde à ce qu'il a aimé, c'est pour te faire sortir pour le bon de ta situation. L'homme ne viendra que te calmer, c'est-à-dire te donner un petit calmant pour alléger un peu tes souffrances, tes difficultés. Mais notre Dieu, lorsqu'il vient intervenir, mes bien-aimés, c'est pour aller jusqu'au bout. Amen. Donc nous devons comprendre cela. Le secret est de tourner nos regards dès le matin, chercher la face de Dieu, crier vers lui. Dieu va nous accorder la grâce de la délivrance que nous attendons. Parce que notre Dieu est un Dieu merveilleux. Parce qu'il a dit lui-même dans sa parole, béni est celui qui se confie en l'Éternel, maudit est celui qui se confie en l'homme. Lorsque nous prenons du temps de nous confier en l'Éternel, il vient nous secourir. Amen. Donc c'est un peu de paroles d'encouragement que j'avais à partager avec mon frère, ma soeur, pour comprendre que notre délivrance se trouve que dans la main de notre Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, toi qui traverses les moments difficiles. Ne retourne pas dans le monde, mais aie le regard fixé vers Dieu, car c'est lui qui est le rémunérateur de celui qui les cherche. Parole. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. À bientôt et on se retrouve prochaine fois. Bye bye.